Bonjour à tous, ou amour à tous, suivant que vous êtes habitués à entendre ces messages. Donc c'est un message de Thérèse, puisque vous ne devez pas le savoir, mais c'est son mois. C'est le mois de Thérèse qui a été institué par la manifestation divine. En fait, il a donné un mois aussi bien à Marie, vous connaissez, le mois de mai, un mois à Willy, qui est le mois de février. Et le mois de Thérèse, c'est un mois où les choses bougent. Alors vous allez me dire, ça bouge tout le temps, oui, c'est vrai. Mais le mois de Thérèse, très spécial, surtout en fonction de l'œuvre de Dieu. Alors il peut y avoir du nettoyage, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des éléments tellement curieux, comme ce que vient de dire le pape. Ça, c'est violent. Je ne prends pas position. Il faudrait que je m'explique d'abord. Très bien. Donc ce message de Thérèse, je l'ai commencé le 4-10-2018 et je l'ai fini hier, nous étions le 11 octobre. Donc mes téléphones 06 33 35 04 49, le fixe 09 84 19 69 76. N'hésitez pas à m'appeler, c'est tellement agréable de s'exprimer et d'échanger. Mon Instagram, alors c'est Dnalor. Dnalor, c'est Roland à l'envers. Donc D-N-A-L-O-R en petites lettres et le chiffre ensuite de 0,80. Thérèse, amour mes chéris, je n'ai rien trouvé de mieux que de vous faire vivre et garder un coup de foudre amoureux. C'est personnel. Il n'y a aucune obligation à révéler cette intimité et ce n'est pas obligé non plus que ce soit pour moi. Par contre, j'en suis l'instigatrice. Sur la terre, j'ai aimé une icône, la révélation de l'être. À mon départ, par tous les aspects, a été mon premier coup de foudre. Me vivre pouvait vous en faire bénéficier. Mais je vois aujourd'hui l'obligation d'un feu qui brûle toutes les approximations pour que la vraie nature humaine refasse surface, pour connaître la beauté de la violence de l'esprit. Parlons d'amour. Vivons d'amour. Tout de suite. Le coup de foudre ne t'a jamais appartenu. J'ai perdu la ligne. Je la cherche. Voilà. Le coup de foudre ne t'a jamais appartenu. C'est à changer. Tu es vivant. Un vivant sait comment faire surgir, à l'image de l'univers de la soupe initiale qui a tous les futurs, des formes affirmées, des sentiments confirmés. Dieu te dit que puisque tu ressens sa présence, tu dois l'épanouir totalement. Le seul moyen est d'aimer ceux qu'il aime, à répertorier, et ceux qu'il aime, matérialisés ou pas, enluminés ou non. Un dialogue avec Willy va vous faire cueillir la vérité de son premier essor. Être une présence d'amour fait fi du reste. Sans corps, appelé par les apparences, il lui manquait l'exigence et les choix qui empêchaient d'être volage. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Et son besoin impératif ne t'avait que toi en ligne de mire. Si tu ressens un premier frisson, c'est normal. Toi et lui, comme moi et lui, nés de son désir, lui assurer de faire enfler à la dimension de l'univers l'embryon protégé seulement dans son corps de mère. Et son être, qui attendant tout de lui, en fait n'attendait rien. Bon, là je vais relire parce que j'ai pas compris ce que j'avais accueilli. Mais Dieu savait ce qu'il faisait
et son besoin impératif ne t'avait que toi en ligne de mire. Si tu ressens un premier frisson, c'est normal. Toi et lui, comme moi et lui, nés de son désir, lui assurer de faire enfler à la dimension de l'univers l'embryon protégé seulement dans son corps de mère. Ah oui, bien sûr, Dieu c'est la mère universelle aussi. Et son être qui, attendant tout de lui, en fait n'attendait rien. Oui, en fait, Dieu attendait tout de l'homme, mais en fait il n'attendait rien, puisque lui c'est un producteur, c'est le créateur. J'ai vécu, moi, Thérèse, dans les derniers vomissements toujours désagréables de l'accouchement primaire d'une humanité qui ne pouvait savoir que les labours qui la secouaient annonçaient l'ultime germination. Le masque du masque de Dieu, le Christ, a fait ton siècle. Bien sûr que tu voyais plus, par frivolité, ce qui te collait à la glèbe, sans obligatoirement pressentir que les fusées qui perçaient l'atmosphère étaient l'image des temps de ton essor. La technologie avancée devait être celle de ton cœur, de ton âme. Ta mission était de rassembler tous les morceaux des signes, des restes de culture, des bribes des textes sacrés, de l'horreur de la guerre et du mal général, t'en servir, toi, de combustible, de carburant, pour t'élever avec ton fardeau dans un premier temps et le perdre quand ta croyance était de ne plus en avoir. C'est bien dit, n'est-ce pas? J'étais, moi, en ébullition au point que pour voir et vivre ton vœu, mon aimé, donc là Thérèse parle à Dieu, j'aurais bien fait disparaître un tiers des hommes. Alors ça c'est très intéressant, parce qu'il y a eu un moment où effectivement, sur la Terre, c'était, alors là je ne me rappelle plus en quelle année c'était, mais Thérèse elle donnait la possibilité à l'homme, qui était un assassin, qui était des chefs de gang, qui étaient des gens comme ça, leur donne la possibilité de se changer. S'ils ne se changeaient pas, ils étaient tués, ils étaient trouvés par un autre chef de gang, etc. Et il y a eu une année, alors je ne me rappelle plus laquelle, il faudrait que je recherche, où effectivement il y a eu une poursuite de ces crimes, de ces morts, de ces gens partout sur le monde. Partout où il y en avait, en Italie, en Calabre, aux États-Unis, il y en avait partout. Et donc là, vous allez voir ce que Dieu lui a dit. Voilà. Pour voir et vivre ton vœu, mon aimé, j'aurais bien fait disparaître un tiers des hommes. Tu as vite bloqué mon choix en me disant tendrement « Tu te trompes, ma chérie. Pour qu'il n'y ait plus de mal, il ne faudrait plus d'hommes. Comme je n'en ai aucun qui peut fouler mon royaume, et si tu existes, c'est justement pour que tu t'attaches à la tâche de leur prouver le ciel. Pour le moment, plutôt que de faire tomber des pétales de rose en promesse, tu me demandes de les griffer avec les épines, de plus empoisonnées. » Vous voyez un peu le verbe de Dieu par rapport à Thérèse. Thérèse répond « Après ma mort à l'existence, j'eus le jour dans mon âme, et vis qu'elle n'était remplie que de ta présence masquée et de ton vœu que j'acceptais travesti. Le coup de foudre devait être nourri, je m'y attelai. Tout ce que votre Thérèse a fait, vous pouvez le faire. Sauf que j'ai commencé en 1950 à l'avènement de l'ultime manifestation sur Terre. Alors de plus en plus, vous entendez dans ces messages que Dieu est resté, selon sa promesse évangélique, pendant toute une vie sur la Terre. Pour le climat, il avait choisi la Provence. Donc c'était dans un petit village à côté d'Avignon qui s'appelle Montfavet. Et vous pouvez toujours aller voir la préfète, là où il habitait avec tout son foyer. Reprends mes messages dans Messidor, la trame est claire. La cité ou rien. À la date du 1er janvier 1980. Elle a fui avec son adolescence, mais a acquis la maturité de ce qui se frotte positivement à l'aléatoire. Alors oui, effectivement,
Nous, les disciples, nous étions complètement assurés de la date du triomphe de la lumière sur la Terre au 1er janvier 1980. Alors c'était très intéressant quand on a vu que ça ne s'est pas passé, parce que bien sûr on a posé la question à la manifestation divine, et il nous a dit: vous attendiez absolument tout de moi, que je fasse tout ce que je vous avais dit qui devait se faire, vous l'attendiez, et donc j'aurais pu mettre dans les consciences le fait que voilà, il ne pouvait plus mal agir, il pouvait effectivement me trouver en eux, etc. Mais ensuite il a dit, mais il serait arrivé juste le soir où déjà vous auriez réentendu les ambulances et les hôpitaux seraient de nouveau remplis, parce que c'est pas moi qui fais le mal, c'est vous. Et vous avez tellement pris ce pli-là que vous ne savez pas faire autrement. Donc en 1980, ça n'a pas pu se passer. Marie avait décidé de se montrer en dernier événement. Et Thérèse dit: moi, curieusement, je ne m'éprouvais pas impliquée. Nous allions voir. Tout était en place. Pour un qui en doutait, 20 étaient certains. Comme vous, j'ai vu et compris que si Dieu allait accomplir les 3 éléments indispensables, recréer les éléments de la vie, finir la transmission des sentiments humains en patrimoine pour tous ceux qui pouvaient s'accomplir et préparer la compréhension de son désir ultime, se donner à chacun en tant qu'époux. Mais si les diamants avaient le velours de la nuit comme écrin, c'est derrière le teint du miroir et encore en lui que ses valeurs brillaient de 1000 feux. Le désir en lui, il aime te révéler sa couvée. Elle n'a aucun prédateur. Et son futur étant son présent, elle a déjà éclos. C'est moi, Thérèse, ici qui te parle. Marie, d'une manière différente, comme Willy et tout le foyer, peuvent t'enchanter de leur connaissance. Sois égoïste pour une fois, de devenir ce que tu aimes. Arrête-toi sur tes goûts, sur tes projets réalisés. L'ensemble, c'est toi. Si tu n'es que jardinier, peintre ou bibliothécaire, tu sers la communauté ou des besoins personnels. Si tu veux révéler la cité, tu as besoin de nous. Qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. René, juste avant 1980, alors René était aussi au foyer, un élément rapporté. C'était l'époux de Jacqueline Van Gerdinge, qui était une des filles de la manifestation divine. Et c'est vrai que c'était assez génial d'être à ses côtés. René, juste avant 1980, avait rencontré des individualités intéressantes. La revue Lumière, repensée, nourrissait d'une substance exceptionnelle. Vous trouviez que c'était une évolution précieuse pour le vœu de Dieu. La cité aurait sa tribune. Directement, Dieu, dans sa manifestation, par des accents violents du style « Voulez-vous vraiment me laisser m'envoler ?» vous poussait ou vous tirait, mais empêchait la plus petite stagnation. L'envie y était, l'énergie aussi, mais le cœur restait faible, pour Dieu, qui vous laissait croire que vous l'aimiez, alors que vous éprouviez seulement son amour, et pour l'homme général, n'éprouvant pas souvent pour lui une tendresse infinie. De seconde en seconde, pas plus qu'une goutte de pluie, ou une des milliards de fourmis, tu n'es jamais le même. Cela ne t'appartient pas, c'est ta constitution divine. Par contre, c'est toi qui décides dans chaque instant de ta progression. Vu que tu sais que les jours passent vite et qu'il faut des mois, si ce n'est des années, à cause de concours de circonstances, de hasard ou de drame, pour changer un peu. La solution est autre. Tu dois savoir que ton temps de 100 ans, ou peut-être plus, est compté. Ta raison d'être est de vivre après. Et je ne te parle pas d'exister. Tu progresses donc chaque fois que tu réagis à la plus belle pensée reçue. Prier n'est pas un mal, mais c'est d'un autre âge. Et est-ce naturel? Tu n'as jamais prié ton père biologique ou ta mère, pas plus que ton frère ou ton ami. Comme tu en es à visionner la cité, tu vois le décalage.
Bien sûr, je m'adresse en priorité aux éclairés. Avant de l'espérer, serait-ce de Dieu, ce paradis doit être en toi. Réfléchis. Comment tu l'aimerais? Sûrement sans le mal. Avec des énergies pour tout besoin dans le volume d'un ongle. Peut-être avec la réalisation de voitures volantes connectées, pour qu'aucun accident n'existe. Avec une connaissance extrême? Bien sûr, des villes humaines dans les premiers temps. Que tout ce qui ressemble intensément à l'amour vive. Le couple idéal, qui multiplie les enfants. C'est un homme, une femme. Mais... Alors là, je sais que Thérèse parle de tout ce qui est un homme avec un homme, une femme avec une femme. Peut-être que pendant un temps, s'il y avait vraiment l'amour, obligatoirement, cela restera. Comment, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la normale, ce qu'il y a de plus beau que tout, c'est ce couple d'un homme avec ce contraste d'une femme, et surtout le plaisir de pouvoir amener une progéniture sur la terre et de pouvoir la chérir. Que des terres régénérées permettent des cultures saines. Que la terre calmée ne te secoue plus. Que la terre calmée ne te secoue plus, laissant l'océan à sa place. Et 1000 éléments minuscules ou grandioses, qui sont tes bénédictions fécondées, vont reformer la terre promise. Le berceau initial parfait. De plus, chaque décision individuelle, en servant l'humain, ne provoquera jamais un seul conflit. Ce sont mes idées, cueillies en Dieu, pour un immense bonheur général. Ces éléments et d'autres n'étant que nommés, les stratégies en communion t'appartiennent. Dieu a construit la cité. J'ai juste regardé par la fenêtre de cette création et compris le brassage hésitant des vivants, nouveaux, encore impuissants à réaliser leurs rêves. J'ai les idées et des moyens. Offrez-moi la plénitude. Je vous aime. Votre Thérèse. Voilà, j'espère que vous trouvez admirable le fait que je reçois cela par écriture. Je suis aussi étonné peut-être que vous, des mots qui arrivent, des phrases qui se formulent. Il paraît d'après une personne qui étudie la langue depuis 1000 ans, elle me dit que les formes sont les formes d'il y a 1000 ans en arrière. Serais-je un homme du passé? Je ne le crois pas. Mais c'est vrai que c'est très très agréable d'accueillir un verbe comme ça. Alors on peut l'accueillir sans l'écrire, mais c'est vrai que c'est un exercice que vous pouvez apprendre à faire si vous me téléphonez, déjà par écrit, parce que l'écriture automatique, beaucoup on a entendu parler, mais là c'est pas de l'écriture automatique, c'est accueillir le verbe. Et en 1950, par la manifestation divine, il nous a redonné ce verbe. Parce que personne n'était capable d'accueillir le verbe. Je sais qu'il y avait des bergers tout en haut des montagnes qui avaient vécu ça. Je me rappelle d'un livre qui s'appelait La vie impersonnelle. Et c'est vrai qu'il accueillait non pas par écrit, parce qu'il ne savait pas écrire, mais par contre, des personnes se sont emparées de ce qu'il recevait, et c'est vrai que c'est très très exceptionnel de voir qu'un berger pouvait accueillir une chose pareille. Bon, ça rejoint le fait que Bernadette Soubirous ait pu entendre Marie qui lui disait « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce qui a mis à genoux le pape, quoi. Hein. Voilà, tout ça c'est passionnant. Moi c'est vrai que je vis dans ce monde merveilleux et j'ai compris, puisque je guéris Dieu guérit par moi depuis maintenant plus de 50 ans. Cela vous ferait rire, il y a des guérisseurs bien sûr, mais enfin faire en sorte que quelqu'un qui a des béquilles parce qu'il a 2 fractures et qui en 5 minutes peut remarcher n'a plus rien, quand même. Il faut croire qu'il s'est passé quelque chose pour tous ceux qui sont capables de faire cela. Donc,
Vous allez me dire pourquoi pas les paralysés et les aveugles, c'est encore mon problème. Il faut que j'arrive à ça pour créer un bug, mais surtout que ce soit pas un spectacle, que ce soit juste pour comprendre que les guérisons, c'est juste l'effet qui prouve que l'on est effectivement avec notre Créateur, avec Dieu, et qu'il peut passer par nous pour soulager, pour éliminer effectivement une souffrance psychique ou terrestre. Mais en fait, ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'il faut la connaissance. Parce que vous pouvez toujours la chercher dans les scientifiques. Il faudra bien encore 2000 ans peut-être pour qu'ils trouvent, s'ils restent sur la voie qu'ils ont. Avec les prêtres, les imams, le pape même, je peux vous dire que non. Puisque le pape, il aurait juste une mission maintenant, c'est de transmettre le troisième secret de Fatima. C'était l'annonce justement de l'ultime manifestation divine. Vous pensez bien que tous les papes qui ont ouvert le coffre, qui ont lu ce qu'il y avait dans ce troisième message de Fatima, ils ont refermé le coffre. Et même maintenant, on est persuadé qu'il y a eu des lignes effacées pour que si un jour quelqu'un l'ouvre, ça ne mette pas en danger l'Église en général. Donc tout ça, c'est très intéressant. Maintenant, il y aura d'autres nouvelles du ciel, je ne vais pas vous laisser. On va arriver à la fête de la vie. Pour vous, peut-être c'est la fête des morts, vous allez fleurir des tombes. Non, c'est la fête de la vie. Au moins ce jour-là, vous pouvez entendre ceux qui sont disparus. Vous pouvez leur parler vous-même. Vous pouvez échanger. Alors normalement, si vous avez aimé quelqu'un, vous n'avez pas besoin de ce jour. Vous savez que vous pouvez être avec eux, vous pouvez les ressentir. Mais là, il y a vraiment peut-être une tricherie de Dieu pour que vous sachiez que c'est possible et que la vie est une et continue. Et que s'il s'est marié dans cette manifestation, comme il ne l'avait jamais fait, avec donc une dame sur la terre, qui était Jeanne, ben c'était pour unir le ciel et la terre, et qu'on n'ait plus qu'un seul espace, et donc qu'il ne soit plus jamais limité en nous. Voilà, je vous embrasse. Vous m'appelez si vous voulez. Vous allez sur Instagram parce que je mets tous les jours pratiquement une nouvelle vidéo. Et ce que je viens de vous lire va y être, pas aujourd'hui mais demain. Je vous embrasse tous.